Et salut à vous, bienvenue sur ma chaîne Éveil aux merveilles. Alors aujourd'hui, ça va être aussi un tirage un peu spécial. Ce que j'ai envie de faire, c'est de vous faire participer, dans le sens où vous allez vous-même poser la question. C'est vous qui allez vous poser la question, ou vous avez envie d'un élément de réponse, ou vous avez besoin d'un élément de réponse. Donc je vais essayer d'y répondre de manière générale, parce que bien sûr ça va toucher plusieurs personnes. Et en même temps, ce que je vais faire, c'est que je vais tirer 5 fois les piles qu'il y a ici. Donc vous allez choisir un chiffre, un nombre entre 1 et 5. Ok? Et donc ça va être en direct, donc peut-être que je vais avoir le temps dans la description de la vidéo pour chaque tirage, pour les 5 tirages. Mais je vais essayer de faire tout ça en direct, donc il n'y aura pas de coupure. Alors je vous laisse le temps de réfléchir à votre question. Ça peut être par rapport à une personne, ça peut être par rapport à vous-même ou une situation. Et je vais vous présenter ici. Donc ici, ça va être la personne. Ça peut être vous, ça peut être quelque chose que vous manquez, un archétype. Ça, c'est l'archétype. Ça peut être, par exemple, l'archétype de la reine. C'est-à-dire, vous avez besoin d'être beaucoup plus une reine. Ou l'archétype, je ne sais pas moi, du chasseur. C'est-à-dire aller à la recherche de quelque chose. Ici, ça va être l'endroit. L'endroit ou le lieu, l'atmosphère. Ici, ça va être avec quoi? Ça va être avec quel outil vous allez pouvoir réussir cette... c'est peut-être pas réussir, mais avec quoi vous allez utiliser ce qu'il y a en vous, si vous avez besoin d'être plus feu, si vous avez besoin d'être dans l'action, etc. On va essayer de voir. Et ensuite, ici, c'est le pourquoi. Donc là, ça va être le pourquoi de tout ça, le pourquoi de cette quête, le pourquoi si c'est sentimental, pourquoi est-ce que vous avez envie de vous mettre avec cette personne, par exemple. Donc, ça va être vraiment général, mais en même temps, puisqu'il va y avoir 5 tirages, ça devrait vous parler d'une manière ou d'une autre. Donc on va commencer ici. Donc je vous laisse poser votre question. Et en même temps, je vous laisse choisir votre chiffre entre 1 et 5, comme je l'ai dit. Donc on va commencer avec le tirage 1. Donc je vais quand même remélanger les cartes ici. Hop. Donc ça c'est pour la pile numéro 1. Allez hop, pour la pile numéro 1. Alors, c'est parti. Vous êtes prêts? Allez. Donc ici, on a l'ombre ici. Donc, c'est peut-être une partie de vous qui est cachée. Si vous êtes... si c'est une personne qui peut-être que vous ne connaissez pas, ou il y a quelque chose de caché là. C'est quelque chose de caché en vous, qui est dans l'inconscient, que vous n'avez pas conscience. C'est quelqu'un dont vous n'avez pas conscience. Ok? Et comme je l'ai dit, je vais vraiment essayer de vous toucher à tous là, de manière générale. Si c'est un travail, on a le shadow, c'est-à-dire que c'est un travail que vous ne connaissez pas, où il y a une situation qui n'est pas visible, ok? Elle est dans l'ombre, elle est cachée, elle est en retrait, elle est derrière vous peut-être, elle est dans le passé pour certains. Alors, le où, c'est-à-dire l'endroit. On a une pièce vide. Donc là, ça devrait quand même vous parler, parce que les éléments de réponse que j'apporte, je vais essayer d'en dire pas mal, mais ça devrait quand même résonner avec vous, avec votre question. Ici, vous voyez, on a une pièce vide. C'est-à-dire, est-ce que c'est quelqu'un qui est parti, qui a laissé quelque chose derrière lui? Est-ce que c'est un nouvel espace, justement, de travail? Est-ce que c'est, par exemple, une maison où vous allez emménager? Mais en tout cas, là, déjà, ces deux éléments de réponse sont assez similaires, j'ai envie de dire. Ça touche de l'ordre de
quelque chose qui n'est pas rempli encore, qui n'est pas dans votre conscient, c'est quelque chose qui va arriver, ok? Qui va venir à vous, qui va se manifester à vous. Donc là, on va tirer le avec quoi? Avec quoi est-ce que... avec quoi? Ok, on a la vision. Donc peut-être que vous avez envie et on vous demande de visualiser. Ça, la vision, c'est aussi à vous de créer, c'est à vous de manifester, c'est à vous de visualiser. Donc là, si vous avez une pièce vide, c'est à vous de la visualiser remplie. C'est à vous de visualiser le côté sombre, le côté qui est caché en vous, ou le côté nouveau que vous avez besoin de manifester. On a l'hibou ici, la chouette. Donc la chouette, elle voit dans le noir, elle voit dans la nuit. Et ok, et ici on a l'ombre, donc on vous demande de voir dans la nuit. Vous avez la capacité de voir peut-être dans les côtés. Là, ça peut être quelque chose de sombre, ça peut être quelque chose de difficile à vivre, où il n'y a pas de clarté, il y a des choses qui sont dures peut-être pour certains d'entre vous. Et là, avec la chouette, vous avez... Votre outil là, c'est de voir à travers l'ombre, de voir à travers cette pièce vide et la voir remplie. Voir, par exemple, si vous êtes célibataire, voir un homme dans votre vie, c'est à vous de visualiser tout ça. Ok, ça peut être une partie de vous-même, la partie ombre de vous-même que vous ne voulez pas voir, que vous ne voulez pas accepter. Ok, et du coup, ça crée un vide en vous, vous n'êtes pas pleine, vous n'êtes pas plein. Donc là, votre outil de travail, ça va être la visualisation. Ça va être visualisé, manifesté à vous via votre imagination. Ok? Et on va chercher le pourquoi maintenant. Le pourquoi, on a Apocalypse. Ok. Donc ici, ça veut dire la révélation. Il y a quelque chose qui va se révéler à vous. Donc ici, ça c'est le chemin de vous qui a choisi le numéro 1. L'Apocalypse, c'est aussi quelque chose qui s'est détruit. Donc pourquoi est-ce que vous avez envie peut-être de voir la pièce remplie? Ben, c'est justement parce qu'elle a été vide. Il y a quelque chose de drastique qui a changé. Ok? Et maintenant, vous n'êtes plus que l'ombre de vous-même, par exemple. Donc, je vais... Bien sûr, ça ne sert à rien de rester longtemps là sur ces tirages. Je vais avancer, je vais faire les tirages pour les autres. Mais voilà, ça c'était le petit élément de réponse pour vous. Peut-être que je pourrais aller plus en profondeur. Ce sera peut-être pour une autre vidéo, une autre guidance que je ferai. Là, c'est aussi une vidéo test que je fais, même si la guidance doit vous parler, hein, si vous avez choisi le tirage numéro 1. Donc voilà, je vous souhaite tout le meilleur et je vous dis à la prochaine. Si vous avez aimé cette petite guidance et ce petit format, laissez-le moi savoir. Mettez un joli pouce bleu et abonnez-vous à la chaîne si vous en voulez plus. Ok. Maintenant, c'est pour vous la pile numéro 2. Donc on va tirer pour vous. C'est pareil, je veux mélanger avant. Donc la pile numéro 2. Ah ben je peux récupérer. En vrai, je peux récupérer ce qui était pour le tirage numéro 1. Alors la pile numéro 2, s'il vous plaît. La pile numéro 2. La pile numéro 2, s'il vous plaît. La pile numéro 2. Alors je sais pas si c'est bien droit tout ça. Allez hop, pour la pile numéro 2. Allez, c'est parti. Donc, ici, ça va être le qui, ça va être le... Qu'est-ce qui se passe en vous, l'archétype. Quel archétype, si c'est par rapport à une personne, une situation. Vous avez le soigneur, celui qui soigne. Alors, est-ce que c'est quelque chose à soigner en vous? Est-ce que la personne à laquelle vous pensez, c'est une personne, c'est quelqu'un qui peut vous aider à guérir? Ou même si vous ne la connaissez pas,
la personne à laquelle vous pensez, ça peut être un guérisseur, ok? Donc, et vous-même, peut-être que vous avez quelque chose à guérir en vous, ok? S'il y a une situation, si vous étiez en train de penser à une situation, il faut que cette situation se guérisse. Ça va prendre du temps, d'accord? Donc ça, c'était l'info de la petite pile numéro 1, pour vous qui ont choisi le 2. On a la cave ici. On a la cave ici. Alors ça, c'est l'endroit, c'est où? C'est la cave. Bien sûr, vous n'avez pas tous posé une question avec le où est-ce que je vais habiter dans 5 ans? Vous n'allez pas habiter dans une cave. Là, ce sont des archétypes, c'est-à-dire, là, la cave ici, ça peut représenter un endroit où c'est un refuge pour vous, où vous pouvez être à l'abri. Vous êtes à l'abri, c'est cette personne peut-être à laquelle vous pensez, c'est quelqu'un qui peut vous mettre à l'abri, où vous pouvez vous sentir bien, et du coup, où vous pouvez vous soigner, où cette personne peut vous soigner parce que vous êtes à l'abri. Si c'est par exemple au niveau financier, vous avez envie de mettre votre argent à l'abri, ok? C'est de cette manière-là qu'il faut que vous aussi, parce que c'est un petit travail pour vous aussi d'interpréter mes éléments de réponse avec votre question. Donc c'est assez métaphorique, d'accord? Vous le ressentez bien mieux. Alors, avec quoi? On a le gem. C'est-à-dire, le gem, pour moi, c'est cette pépite en vous qui fait que vous êtes unique. En fait, ce que je pense ici, c'est que pour la pile numéro 2, il y a quelqu'un ou vous-même qui a besoin d'être à l'abri, qui a besoin d'être à l'intérieur de quelque chose, dans une cave, ça peut être même une cave de vin là où vous allez travailler, mais vous voyez ce que je veux dire, ça va être une cave, et à l'intérieur de cette cave, il y a un gem, il y a une pépite. Et cette pépite, c'est ce qu'il y a à l'intérieur de vous de plus précieux. C'est peut-être que la personne à laquelle vous pensez, c'est quelqu'un de tellement précieux, ou vous avez besoin de soigner un aspect de vous-même qui est si précieux et qui est si unique, qui fait que vous êtes unique. C'est aussi un appel ici. On vous appelle à aller dans cette cave. On vous appelle à aller vers cette personne ou cette situation qui va vous... Ça peut être une situation, ça peut être même un lieu magique, un lieu qui va vous ressourcer, qui va vous aider. Ça peut être partir en vacances, c'est quelque chose qui va vraiment vous soigner ici et vous permettre d'aller dans votre cave à l'intérieur de vous pour trouver justement ce joyau qui fera que, justement, on a le pourquoi ici, le why. Ah, et bien on a encore Apocalypse qui est sorti pour la pile numéro 1, c'est assez bizarre. Qui fera que vous allez pouvoir, là par contre, c'est être vous-même totalement. Là, vous allez pouvoir vous défaire de plein de choses et passer à une nouvelle étape de votre vie. Et de voir en fait, de voir que vous n'aviez pas, si c'est par rapport à vous-même ou la personne ou peu importe, que c'était pas quelque chose qui était fait pour vous. C'était quelque chose qu'il fallait que ça s'arrête, il fallait que ça se finisse. Donc c'était un petit tirage pareil pour vous qui ont choisi la pile numéro 2. C'était vraiment bon, c'est une guidance bien sûr qui est rapide, hein, c'est pas une guidance longue. Mais j'espère que ça vous a apporté assez d'éléments de réponse. C'est comme si c'était un oui ou un non avec un peu plus de développement, avec plus d'éléments de réponse. Donc voilà, c'était pour vous. J'espère que ce petit format vous aura plu. Laissez-moi savoir en commentaire si ça vous a plu, si vous en voulez plus, parce que je peux aussi essayer d'aller beaucoup plus loin. Là, c'est vraiment un petit format de 5 minutes hein, pour vous. Donc voilà. Allez, je vous souhaite tout le meilleur et je vous dis à la prochaine.
Alors, la pile numéro 3, vous qui avez choisi la pile numéro 3, on va essayer de voir pour vous votre réponse. Donc, comme je l'ai dit précédemment, pour la pile numéro 1 et 2, bien sûr, ça va... C'est à vous aussi, donc c'est pour ça que je dis que vous allez aussi travailler, c'est que c'est à vous de mettre en lien mes éléments de réponse par rapport à votre question. Ok? C'est parce que vous n'êtes pas tous en train de penser à une personne, vous n'êtes pas tous en train de penser à un travail, ou vous n'êtes pas tous en train de penser à vous-même. Donc c'est à vous d'essayer d'adapter mes éléments de réponse pour vous. C'est pour ça que je vais essayer d'essayer de dire le plus de choses possible avec chaque tirage pour que vous ayez une réponse tout simplement. Donc ici on a le qui. Et ici on a the star born, c'est-à-dire la naissance d'une étoile. Donc, alors pour vous, est-ce que c'est une situation qui est en train de naître, qui est en train de commencer, quelque chose en vous qui est en train de naître, une nouvelle passion, un nouveau désir, de nouvelles possibilités, il y a quelque chose de nouveau, il y a un œuf qui s'éclore ici. C'est-à-dire que c'est le... Et le numéro 3, c'est la création aussi, c'est le créatif. Donc il y a quelque chose qui se crée, il y a quelque chose qui commence, qui est en train d'arriver. Si c'est par rapport à une personne, la personne à laquelle vous pensez, ou si c'est par rapport à une personne, cette personne est créative. C'est quelqu'un qui est nouveau aussi dans votre vie, c'est une nouvelle personne dans votre vie. Ici, on a le lieu. Ah on a encore, c'est quand même... la pile numéro 1, on avait une pièce vide aussi. Je vais en tirer une autre. Ah, on a la pièce vide et on a The Womb. The Womb, c'est à l'intérieur du fœtus. C'est le placenta, c'est la matrice. Donc, il y a vraiment ici quelque chose qui est en train de naître. Hein. Donc, c'est même peut-être pour vous, c'est pas par rapport à un lieu. Si c'est par rapport à un lieu, c'est un lieu où il y a quelque chose qui va naître. Vous arrivez dans un endroit, c'est un nouveau commencement. Vous arrivez dans un nouveau village, vous arrivez dans une nouvelle ville, il y a un nouveau lieu de travail. Il y a quelque chose qui est nouveau ici, il y a vraiment ça. Hein. Donc ça vient vraiment compléter l'œuf ici. Quelque chose qui est en train de naître. Il y a vraiment quelque chose qui est en train de naître. On a deux cartes très similaires ici. Vous êtes en train de mettre au monde quelque chose. Si c'était là votre question, c'est un oui. Il y a quelque chose qui se crée là. Il y a quelque chose qui est beau et qui est fort. Ah purée. Donc vous êtes en train de créer the gem. Vous êtes en train de créer un joyau. Vous êtes vraiment en train de créer un joyau. Le joyau, il est aussi sorti pour la pile numéro 2. Donc je pense vraiment que vous avez tous un peu les mêmes questions. Et même si vous allez dans la pile numéro 2, par exemple, peut-être que vous avez choisi plusieurs nombres. En tout cas, pour vous, là, la pile numéro 3, ce que vous êtes en train de créer, c'est vraiment une pépite. C'est quelque chose de précieux qui vous tient à cœur. Ou la personne à laquelle vous pensez, c'est une personne qui est très précieuse à vos yeux. Ça peut être aussi un enfant qui arrive au monde. Est-ce que vous vous posez des questions? Est-ce que je vais être mère? Là, il y a vraiment ce oui qui arrive. Hein. Ce oui, ce joyau. Qu'est-ce que ça pourrait être? Est-ce que si c'est par exemple par rapport à l'argent, là, on vous dit, vous êtes en train de créer beaucoup plus d'abondance dans votre vie, beaucoup plus de richesse qui fera que vous allez pouvoir briller, vous allez pouvoir être beaucoup plus en accord avec vous-même sans avoir toute cette noirceur autour de ce joyau qui fait que vous ne pouvez pas, par exemple, voyager parce que vous manquez d'argent, par exemple. Donc là, c'est un tirage très positif, par contre. Alors, on a le pourquoi. Avec le pourquoi, on a Aletheia. Alors, tout ça, c'est un peu latin, hein, j'ai envie de dire. Donc, je vais essayer de voir qu'est-ce que c'est. Donc, on a le pourquoi ici. Pourquoi est-ce que ce qui est en train de se passer pour vous? Pourquoi c'est...
pourquoi c'est là, hein? Pourquoi est-ce qu'il y a cette personne? Soul recognize the truth when someone speaks. Notre âme reconnaît la vérité quand quelqu'un parle. Une belle vague rentre dans la pièce, justement peut-être dans cette pièce qui est vide, parce que vous êtes en train de créer quelque chose. C'est peut-être une pièce où vous avez votre enfant, où vous avez envie de... Vous voyez, il y a quelque chose qui va se remplir aussi. Donc là, il y a un élément de fraîcheur qui arrive une fois que vous allez pouvoir créer tout ça, hein, où justement ça va vous apporter de la fraîcheur, de la vérité. C'est votre vérité, c'est votre athéléa, oh, j'arrive pas à le dire, on a la vérité. Hein. Donc c'est vraiment quelque chose qui est vrai pour vous, qui est bon, qui doit être manifesté, qui doit être créé. Donc vous êtes dans votre... comment dire, vous êtes vraiment dans le droit chemin, c'est ça que je veux dire. On vous demande de faire le pas vers votre vérité, de faire le pas vers votre authenticité, vers qui vous êtes vraiment. La vérité a ses propres ailes pour être libre. Donc là, par exemple, si c'est par rapport à l'argent, ben, vous allez vraiment pouvoir créer quelque chose qui va vous rendre libre. Ok? Donc ça, c'était pour vous, l'appli numéro 3. J'espère vraiment que ce tirage vous aura plu, que ce format vous aura... Oui, que ça vous aura plu. Laissez-moi savoir en commentaire si c'est le cas. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, ça me fera très plaisir. Et à mettre un pouce bleu si vous avez aimé cette petite guidance. Bon, c'est 5 minutes, hein, mais voilà, si vous avez aimé, n'hésitez pas à me le dire. Peut-être que j'en ferai une autre un peu similaire avec beaucoup plus d'éléments de réponse qui va durer beaucoup plus longtemps. Mais là, c'était aussi un petit format test pour moi. Donc voilà, je vous souhaite plein de belles choses et je vous dis à la prochaine. Alors, l'appli numéro 4. Je vais mélanger les cartes. Hein. Donc, comme je l'ai dit précédemment, du coup, je vais devoir le dire à chaque fois. Chaque élément de réponse que je vais apporter, bien sûr, c'est à vous aussi de faire votre travail, c'est-à-dire d'essayer de faire en sorte que mes réponses s'adaptent à votre question. Parce que, comme je l'ai dit, vous n'êtes pas tous en train de penser à une personne, vous n'êtes pas tous en train de penser à une situation financière, à un travail, à vous-même, à un projet, vous voyez. Donc c'est à vous aussi d'essayer d'adapter mes réponses. Je vais essayer d'en dire le plus possible, mais voilà. Alors, ici, on a le, comme je l'ai dit, on a le qui, ça peut être vous-même, c'est l'archétype, ok? On a... Oh purée, mais c'est pas possible. L'appli numéro 1 a tiré The Shadow aussi. Donc pour vous, il y a quelque chose qui est... Alors soit c'est vous qui a une part d'ombre en vous. Ok, le shadow c'est l'ombre, une part d'ombre en vous qui n'est pas manifestée. Ça peut être aussi... Je vais quand même en tirer une autre ici. Ok, on a l'amoureux. Donc je vais rester un peu avec ces deux énergies. On a l'amoureux. Est-ce que vous voyez d'ailleurs? Parce que je suis là, ouais. On a l'amoureux. Donc la personne à qui vous pensez, c'est quelqu'un qui peut vous compléter au niveau sentimental. Ça peut être un amoureux, ça peut être un futur amour, hein. Ça peut être aussi une âme sœur. C'est quelqu'un où il y a un lien très fort. Si c'est par rapport à vous-même, c'est le fait que vous n'êtes pas aligné ou vous n'êtes pas en harmonie avec votre côté féminin ou masculin. La danse ne se fait plus entre vos deux énergies. Il y a un côté ombre qui prend trop le dessus sur le côté lumière. Vous voyez? Il y a peut-être un déséquilibre ici. Si c'est par rapport à une situation, à un projet, il faut qu'il y ait... Il y a une part d'ombre qui fait que vous n'arrivez pas à manifester, à créer quelque chose ou à faire que ce soit en harmonie. Il y a un manque d'harmonie. Ok? Allez, on va essayer de... Alors le où, le lieu, ici on a une boîte. On a the box, une boîte ici. Alors est-ce que vous vous sentez dans une boîte, dans une cage? Est-ce que vous vous sentez emprisonné? Ça peut être aussi, si on regarde du dessus, ça peut être une pyramide ici.
une pyramide qui vous élève, qui vous porte vers le haut. Donc ça peut être quelque chose de plus spirituel, où on vous dit que peut-être que cette personne avec qui vous êtes, ou à qui vous pensez peut-être vous mettre en couple, cette personne va vous élever. La pyramide, c'est un triangle qui va vers le haut, et ça va vous permettre peut-être de monter l'échelle, pas sociale, j'aime pas ce terme, mais l'échelle de la vie, hein, la spirale de la vie. Donc c'est pas un lieu, je pense pas que ce soit un lieu physique en tant que tel, c'est justement par rapport à cette personne ou par rapport à cette situation qui va faire que vous allez soit sortir de cette cage, de cette boîte, et vous élever. Alors, on a avec quoi? On a The Thread. The Thread, je vais chercher. Qu'est-ce que c'est? Restez avec moi. The Thread. Alors, on a le. Ah ouais, donc c'est un peu après. Ah, ben c'est le dernier. The path, the vein, the circus. Life is a tango, much happens. On vous dit que là, c'est le passé, c'est tout qui arrive simultanément. Leaving us grappling for meaning and direction. When we connect to the energy of the thread, however, we strike the deepest vein of our body. Quand vous connectez avec l'énergie de ce thread, le thread, je crois que c'est ce bâton ici, vous allez aller dans vos profondeurs, et justement pour casser ces vieilles choses, meaning the pumping through the bloodstream, our mind and spirit are lifted. Notre esprit et notre mental sont élevés. Il y a quelque chose qui va qui va vraiment vous élever là, dans cette situation qui arrive à vous. C'est quelque chose de profond qui va ressurgir, mais ça va être fait avec tellement de simplicité, ça va être... En fait, ce que je veux dire, c'est que vous allez être aligné avec vous-même là aussi. Hein. Aligné avec le passé ou faire la paix avec le passé aussi. Le shadow, c'est peut-être aussi le passé, c'est les choses cachées, c'est faire la paix avec quelque chose. Faire la paix peut-être avec un amoureux. Le circuit veut dire avec le chaos. Il y a peut-être une situation qui était très frustrante pour vous. Et là, vous allez sortir de cette frustration. Ok? Et on a Eros. C'est pareil. Eros, je crois que c'est la mort. Donc là, ça va être la mort de quelque chose pour vous. On a le 71. 71. Eros ici. Ah ben on a Love as Desire, Erotism, Sensuality. Donc c'est pas la mort du tout, c'est moi qui me suis trompé. Eros ici c'est l'amour, c'est la passion, c'est le désir. Donc pour vous là, il y a vraiment quelque chose de sentimental. Et donc je vais rester sur ces énergies de sentimental. Il y a beaucoup de désir, ok, beaucoup d'érotisme et de sensualité. Donc le pourquoi, donc, ça peut répondre aussi à la question de pourquoi est-ce que vous posez cette question, parce que vous avez justement besoin d'amour, vous avez besoin de plus de sensualité, de plus d'érotisme, de sexualité bien sûr. Donc là c'est vraiment peut-être par rapport à une personne, ça peut être aussi par rapport à vous-même, ou une situation qui fait que vous êtes bloqué dans dans votre plaisir charnel, il y a quelque chose qui est bloqué, ok? Et là, avec The Thread, ça va être justement ce bâton qui va vraiment pouvoir affronter ces frustrations pour que vous en sortez, et pour que vous retrouvez tous ces plaisirs. Donc là, c'est
là, vous allez trouver la personne, c'est un oui. C'est-à-dire que tout ça, c'est pour trouver plus de plaisir de la vie, plus de... hein, vous comprenez. Là, ça peut être aussi, on vous dit, la nature, la musique, l'art, les plantes, la nourriture. Donc tout ce qui fait que l'amour se manifeste via l'art aussi. Donc vous allez être beaucoup plus artistique. Même si vous n'avez pas ce côté artistique, vous allez être beaucoup plus dans le subtil, dans l'envie d'être gay, gay dans le sens égayé, dans le sens bien dans votre peau. Hein. Vous avez envie de sortir de ce labyrinthe, de sortir de cette boîte et d'être beaucoup plus vous-même en fait. Vous avez envie d'explorer de nouveaux territoires de sensualité. Vous avez vraiment envie d'explorer ici. Donc ça, c'était pour vous le petit tirage de 5 minutes là pour l'appel numéro 4. J'espère que ça aura répondu. Donc pour moi, c'est un oui. Si vous avez juste besoin d'un oui ou d'un non, c'est un oui. Ok. C'est un retour à l'harmonie, c'est un retour au plaisir. C'est ça, hein. Cette situation à laquelle vous pensez, ou peu importe. Essayez vraiment d'adapter ce que je viens de dire à vous. C'est un oui, ok? C'est les plaisirs. Donc, je vous souhaite tout le meilleur. Oula, je vais les remettre au bon endroit. Si vous avez aimé ce petit format, n'hésitez pas à me le dire et n'hésitez pas à vous abonner si vous avez envie de vous abonner et d'avoir plus de guidance comme celle-ci. Je vais essayer d'en faire, si vous avez aimé ce format, je vais essayer d'en faire, de faire la même, où c'est vous qui allez poser des questions, mais je vais essayer d'apporter plus d'éléments de réponse. Je vais peut-être apporter plus d'oracles par exemple. Donc on peut faire ça. Allez, je vous dis à la prochaine et plein de belles choses à vous. Et salut à vous la pile numéro 5. Alors, vous êtes les derniers, mais comme j'ai dit au reste du groupe, vous allez devoir travailler un peu, c'est-à-dire que bien sûr je vais sortir des cartes et je vais essayer de répondre le plus possible avec le plus d'éléments de réponse parce que comme je l'ai dit, vous n'êtes pas tous en train de penser à une personne ou à un lieu de travail ou à une situation, à un collègue ou même vous-même. Vous voyez, à l'argent, vous n'êtes pas tous en train de penser aux mêmes choses. Encore heureux. Donc ici, ce que je vais faire, c'est que je vais tirer la personne ou vous-même ou l'archétype. Ici, ça va être le lieu. Ici, ça va être avec quel outil, ce qui pourra vous aider ou pas. Et là, on a le pourquoi. Donc ici, je vais tirer l'archétype. On a The Sustainer. The Sustainer, ici, on vous demande, alors si c'est par rapport à quelqu'un, c'est quelqu'un qui va pouvoir vous aider, vous coucouner, vous apporter sécurité pour que vous puissiez grandir. Il maintient en fait, il maintient l'ordre, il maintient l'équilibre, il maintient la protection, Sustainer. Je pourrais même aller essayer d'en voir un peu plus pour ce que eux ils disent. The Sustainer. The Peacemaker, the Upholder, the Preserver. Celui qui préserve, celui qui préserve de la paix, donc non, qui préserve justement du chaos, du conflit. Et vous pouvez voir là, que c'est vraiment des mains douces ici qui viennent protéger cette pâte à modeler justement. Ok. C'est quelqu'un qui nourrit l'autre, qui apaise, qui vraiment apporte un baume, ok? Donc si c'est une situation, mais c'est une situation qui va vous apporter où vous allez être préservé, vous allez être bien, vous allez être nourri de bonnes énergies. Si c'est vous-même, si c'est par rapport à vous-même, ça peut être le fait que vous avez besoin de vous nourrir de bonne nourriture, de prendre soin de vous demander qu'on vous fasse des massages, vous voyez, d'être en nature, de prendre l'air. Donc voilà. Ben justement, on va aller voir avec le ou, et on a encore la cave, mais c'est pas possible.
On a la cave et the box. Donc, vous allez être dans une situation, là pour moi, là c'est un peu plus positif. On a aussi une cage ici, mais pour moi c'est un lieu. C'est un lieu où vous allez être bien, c'est une personne avec qui vous allez être bien, vous allez vous sentir couconné vraiment d'un baume de sécurité. Peut-être que vous avez vraiment besoin de plus de sécurité en ce moment, vous vous sentir à l'aise, vous sentir vous-même. Euh, donc le lieu où cet événement, cette personne vous apportera cette sécurité, ce tremplin qui fera que vous êtes bien et que vous allez pouvoir grandir. Ok. Donc ici on a l'outil, on a la prière ici. Donc continuez le mot prier, j'aime pas vraiment, mais continuez à être dans la gratitude ou être dans la manifestation, d'avoir cet espoir de visualiser que tout ira bien, que vous n'avez pas à vous inquiéter. Peut-être que vous êtes dans une situation qui est assez bouleversée en ce moment, où vous êtes un peu bouleversé. Là, on vous dit que les choses vont revenir à l'ordre, les choses vont revenir au calme. Vous allez vous sentir beaucoup mieux, vous allez vous sentir protégé et vous allez pouvoir être bien en fait. Ok. Donc ça va se manifester à vous, ne vous en faites pas. Et vous allez vous sentir beaucoup mieux. Donc ici on a le pourquoi. Donc peut-être le pourquoi. On a Thanatos. Ah ben Thanatos justement, je pense que c'est... Ça me fait penser à Thanos, le dieu. Ah ben c'est la mort, vous voyez. Donc le pourquoi, vous avez peur de perdre quelque chose, vous avez peur que quelque chose se finisse, que quelque chose s'arrête. La mort est omniprésente aussi. Donc même s'il y a quelque chose qui s'arrête, même s'il y a quelque chose qui est définitivement derrière vous, même si c'est par rapport à une personne, vous allez quand même être bien aussi. Mais c'est peut-être justement vous vous inquiétez par rapport justement à ce qui s'est passé, c'est-à-dire la mort de quelque chose, de quelqu'un, la fin d'une situation. Euh, Peut-être que vous espérez que cette situation ne se termine pas, que, que cette personne ne parte pas. Il y a quelque chose comme ça. En tout cas, on vous dit que ça fait partie de la vie, ça fait partie justement du mouvement, du cycle de la vie. Mais dans tous les cas, vous allez être bien, ok? N'ayez pas peur de cette situation ou de ce qui s'est passé, ou ne soyez pas pessimiste, ne soyez pas négatif avec vous-même. Les choses vont être bien et votre prière, votre manifestation est entendue. On vous entend et on est là pour vous et on est là pour vous aider, ok? Donc ça, c'était pour vous, la pile numéro 5. C'était un petit tirage de 5 minutes, mais j'espère que ça vous aura plu. Hein. Moi, ça me plaît, ce petit format. Ça change, j'aime pas faire les mêmes choses tout le temps. Donc, je reviens un peu à faire des tirages astro, parce que je sens que quand même, ça, je peux le faire. Mais j'ai quand même envie d'ajouter ma touche, et ça, c'est un peu ma touche. Donc voilà, j'espère que ça vous aura parlé. Je vais essayer d'en faire plus si je vois que ça vous a plu. Donc n'hésitez pas à me le dire par commentaire et à vous abonner si vous n'êtes pas abonné. Je vous souhaite plein de belles choses à vous et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle guidance. Ciao!